Moi, je suis professeur, Dr Challouf Adi, membre de l'Union des avocats musulmans, qui se trouve actuellement en conférence ici. Et en même temps, c'est une organisation qui a été fondée le mois de février en Arabie Saoudite, à Mecque, afin d'organiser tous les avocats des pays musulmans, de tous les pays, c'est-à-dire de Malaisie, Indonésie, Turquie, l'Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, etc. Nous sommes décidés pour cette année d'organiser une conférence pour soutien les populations imprimées en Burma. Et voilà, bon, la situation, comme vous savez, en Birmanie est très dégradée. Et on essaie partout de trouver une solution juridique. Ces solutions juridiques doivent être basées sur les conventions et les règlements internationaux, soit devant la Cour pénale internationale, soit devant les conseils de sécurité des Nations Unies. Je pense le ministre des Affaires étrangères turc, hier, dans une interview à Al Jazeera, il a bien expliqué, il disait qu'il y a des projets, même il y a des projets entre l'Égypte, l'Irak, la Syrie, d'en faire un marché, mais malheureusement maintenant avec les problèmes syriens, bon, le projet il a été bloqué. Mais dans le futur, naturellement, il y aura des changements de tous ces régimes. Il y aura des projets entre la Turquie avec tous ces pays, même la Libye, même les pays du Maghreb, tout ça. Mais je pense, oui, il doit y avoir un marché, c'est vrai. Il doit y avoir une union des pays musulmans entre l'Indonésie, la Malaisie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn, etc. Tous ces pays-là, ils doivent faire une union. Moi, je suis très content du rôle de la Turquie. Je voudrais en même temps remercier le Premier ministre. Je voudrais remercier le ministre des Affaires étrangères turc et l'épouse du président, Premier ministre, parce qu'elle est allée en Turquie, elle est allée en Birmanie, elle a parlé sur les problèmes qui subissent les réfugiés, les peuples birmans en Birmanie. Et bien évidemment, très important, le rôle de la Turquie. La Turquie, aujourd'hui, c'est le centre pratiquement le plus important qui peut, machallah, qui peut aider le peuple dans les pays musulmans. On espère qu'un jour, naturellement, ce sera le rôle le plus grand, un jour que la Turquie devienne un membre de l'Union européenne. Moi, je suis militant pour défendre les intérêts de la Turquie. J'ai défendu que la Turquie doit être membre, étant donné que je suis en France. Et j'ai fait partie de la parti politique français de l'EMP, qui est le parti du président de Sarkozy. J'étais à l'époque-là, j'ai défendu que la Turquie doit faire partie, et j'étais contre les gens qui le disaient, parce que la Turquie c'est un pays musulman. Je l'ai dit, ce n'est pas possible, musulman ou n'est pas musulman, c'est-à-dire c'est un pays qui doit faire partie, et si vous excluez les musulmans, c'est-à-dire que vous êtes discriminatoire. Et donc on espère que la Turquie un jour devienne membre de l'Union européenne. Également, la Turquie, membre aujourd'hui du Conseil de l'Europe, membre de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il doit faire quelque chose, naturellement. Il faut toujours... et après, bon, le rôle je pense, la position de la Turquie. La Turquie, c'est un pays, à la fois, se trouve d'une grande civilisation, qui a été fait la civilisation musulmane, et en même temps, même une grande partie des patrimoines musulmans qui trouve en Turquie. De plus, l'Empire ottoman, naturellement, dans l'islam, il a fourni beaucoup de choses qui sont très importantes. Également, la modernisation de la Turquie. Moi, je suis venu en Turquie en 1994. Et je suis venu plusieurs années et je suis maintenant venu. Je trouve que la Turquie a bien fait un progrès énorme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un développement énorme. Et j'y pense que c'est grâce à la politique moderne de la Turquie, la politique nouvelle, une nouvelle tendance, mais le plus importante,
tant que musulman, la politique moderne de la Turquie vers les pays voisins. Le message de ma part, en tant que je suis un juriste international, moi je pense que tout ce qu'on est vraiment intéressé, ou tous on est intéressé par cette conférence, nous on essaye de dire à vos audiences, nous cherchons la paix, la justice dans le monde. Cette justice n'est pas pour les musulmans, n'est pas pour les chrétiens, n'est pas pour les juifs, n'est pas pour les gens athées. C'est une justice pour l'humanité. Nous sommes par tous les hommes, on y demande qu'il soit une justice établie pour toute l'humanité, sans distinction des races, des langues, d'origine, de quelle que soit des opinions politiques ou des opinions culturelles. C'est-à-dire on essaye, c'est-à-dire on ne sommes pas ici seulement parce qu'il ne faut pas, ça je l'ai dit à vos spectateurs, nous on ne défend pas la justice seulement pour le musulman. Ce sera à tort de notre part. Nous on défend la justice pour tous les gens, tout être humain. Et ça c'est un principe de la religion musulmane, c'est-à-dire pour nous, l'être humain il doit être respecté, il doit être suivi en sens de qu'il soit garanti de ses droits.